anciens du cadre, mesdames et messieurs de la presse, évaluation des activités de l'inspection scolaire 2022-2023, permettez-moi de saluer, mesdames et messieurs, la disponibilité et le professionnalisme dont ont fait montre les séminaristes tout au long de ces assises axées sur le thème apport de l'inspection scolaire dans la bonne gouvernance et la redevabilité pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ma satisfaction est d'autant plus grande que ces thèmes s'inscrivent parfaitement dans la vision de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, qui a fait de l'amélioration de la qualité de l'enseignement son cheval de bataille. Je tiens une fois de plus à féliciter les participants à ces séminaires ateliers qui ont fait une analyse sans complaisance des activités de l'inspection scolaire sur les 3 missions, à savoir le contrôle, la formation et l'évaluation. Mesdames et messieurs les inspecteurs principaux provinciaux, du 15 au 19 août 2023, de profondes réflexions ont été menées, tant en atelier qu'en plénière, durant les présentes assises que j'ai l'honneur de clôturer ces jours. À ce titre, vous êtes suffisamment informés sur l'apport, les actions de terrain à mener au cours de l'année scolaire 2022-2023 aux fins de booster la qualité de l'enseignement dans notre sous-secteur. Prenant en compte les recommandations issues de ces forums, je place l'année scolaire 2023-2024 sous le sceau du renforcement de la trilogie inspectorale, à savoir le contrôle, la formation et l'évaluation, en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais si je ne faisais pas écho des efforts et sacrifices consentis par le corps des inspecteurs en vue de relever le défi de la correction de l'examen d'État session 2023. C'est ici le lieu de saluer l'engagement du gouvernement de la République qui se bat dans la mesure de ses moyens pour éponger la prime des intervenants aux différentes opérations de l'examen d'État. Je ne saurais terminer cette adresse sans faire allusion à l'ordonnance 91/231 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relatif au corps des inspecteurs de l'EPST en cours de révisitation. À cet effet, je vous recommande d'apporter le plus grand soin et votre meilleure attention en vue de voir le corps des inspecteurs se doter d'un texte de loi qui sécurise la fonction de l'inspecteur. Sur ce, je déclare close la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2022-2023. Je vous remercie. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans les rangs, se dressons nos fronts, longtemps courbés labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Entonner l'hymne sacré des vents, saluer l'emblème d'or de votre Congo, des aïeux Congo, au pays dureront ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 témoins, jour sacré de l'immortel, serment à notre postérité, pour toujours. Les IPPRS, nous disons merci à tout le monde. Tosengi ya mwana gouvernement ete ayeba kokanisa kobongisa secteur na biso na kopesaka mbongo oyo ekoki po na formation kodote biso na bisaleli esengeli na bakonzi ya province na biso inspecteur principal provinciaux tosengi na bango bayeba tango nyonso kozalaka elongo na inspecteur chef de poule na bango inspecteur balanda misala na bango de près pe batinda ba rapport
Et puis, je peux n'exciter tant toujours par rapport aux gens qui sont le feedback pour bailler bateau salaki malamoua, to salaki mabewa, to gobongi sapoy. D'abord, je dirais que c'est une activité de routine qui revient chaque année, n'est-ce pas? Et c'est bien écrit évaluation. Ce qu'on peut retenir, on voit d'abord ce qui a été retenu, les recommandations de l'année antérieure. Est-ce qu'ils ont été observés et à quel niveau? N'est-ce pas? Et c'est que nous dirons que chaque année, il y a toujours une amélioration. Il y a toujours un de plus. N'est-ce pas? Mais je dirais que les préparatifs ont été très bons, n'est-ce pas? Et on a pu recueillir aussi beaucoup d'éléments nouveaux. C'est dans les recommandations que nous verrons maintenant la mise en application de tout ça. Donc c'est une activité qui est recommandée chaque année. Nous cherchons l'amélioration de notre enseignement. Non? Alors le défi c'est d'aller toujours de l'avant. Hein? Là où on n'a pas eu un plus, faisons tout pour obtenir ça. Pour la question, je suis très heureux à l'issue de ces activités de l'évaluation nationale des activités de l'inspection. Pour Atou, nous avons eu plus de 10 exposés qui renforcent l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la gouvernance et l'apport de l'inspection pour voir comment on peut arriver à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, plus en passant par l'arrêt d'évaluabilité. En passant par l'arrêt d'évaluabilité. Voilà un peu ce que je peux vous dire d'une manière synthétique. Le reste, ce sera la mise en œuvre sur le terrain quand nous allons dupliquer à nos bases. Mais qu'est-ce qu'on peut recommandations que nous pouvons retenir ici? Il faut d'abord savoir que nous travaillons sur la qualité de l'enseignement. L'année passée, c'était la trilogie de l'inspection. L'année était dédiée à l'inspection. Cette année, nous sommes sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement en passant par la bonne gouvernance. Voilà. Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous sommes venus renforcer, nous sommes venus prendre des stratégies pour améliorer davantage la qualité de l'enseignement. Alors, d'une manière générale, je peux vous dire que je suis tellement satisfait de ces assises puisque nous nous réunissons pour évaluer les activités des inspecteurs. Il fallait évaluer. Après l'évaluation, nous devons prendre les orientations pour l'année scolaire prochaine. Donc c'est très très important pour nous, les inspecteurs en tant que contrôleurs, formateurs et évaluateurs des systèmes éducatifs, de se réunir comme ça dans de telles assises. Ces assises réunissent les inspecteurs principaux provinciaux de toutes les provinces éducationnelles de notre pays. Donc une affaire de 60 provinces éducationnelles. En dehors de nous, il y a aussi les inspecteurs généraux adjoints qui sont au milieu de nous, et aussi il y a les directeurs de centres de formation des inspecteurs. Donc depuis le lundi, nous sommes ici dans ce beau cadre de site touristique ici, c'est Yombo, pour vraiment voir qu'est-ce qui a été nos points forts, qu'est-ce qui a été de positif que nous devons capitaliser, et aussi examiner aussi les points négatifs, comment chercher à trouver solution à ce qui a été de négatif sur terre. Vous voyez vraiment d'une manière à ramasser ce qui constitue l'ossature de nos assises dans ce beau cas. Oui. Merci beaucoup madame. Les résultats, c'est que parce que ce sont des activités de routine organisées par... il y a une ordonnance qui demande à ce que chaque année, l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique organise les assises. Donc ce n'est pas une occasion fortuite comme ça, c'est quelque chose qui est coulé sous forme
d'une loi. Et nous sommes en train de la respecter parce qu'elle a lieu chaque année. Alors pour cette fois-ci, l'apport positif de ces assises, c'est que les assises ont permis aux IGA, inspecteurs généraux adjoints, et aux IPP, inspecteurs principaux provinciaux, d'avoir tous les éléments possibles, tous les indicateurs, tous les variables pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Il faut retenir que l'année scolaire 2022-2023 qui vient de s'achever était déclarée par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Université, l'année du réveil de la trilogie de l'inspection scolaire. Alors, nous avons travaillé tout au long de l'année et toutes les actions que nous avons menées sont allées dans le sens de réveiller cette trilogie, de redynamiser les activités de l'inspection scolaire. Alors, à la fin de l'année, il fallait, comme stipulé dans l'ordonnance 231, que l'inspecteur général, à la fin de l'année, organise une réunion d'évaluation. C'est ainsi que nous sommes retrouvés pour évaluer ce réveil de trilogie. Et nous avons terminé avec ce réveil. Nous avons trouvé que les activités menées par les inspecteurs sur le terrain sont allées dans le sens de ce réveil et que la couverture inspectorale a été suffisante en dépit des quelques difficultés que nous connaissons comme inspecteurs sur le terrain. Et c'est à jour aussi de voir l'apport, peut-être l'apport de l'inspection pour l'année scolaire qui va bientôt commencer par rapport à l'amélioration de la qualité de l'enseignement sur le plan de gouvernance et de l'évaluation.